Bonjour les CM2. Aujourd'hui, dernière séance sur l'alimentation avec une deuxième séance en lien avec le développement durable. Jeudi dernier, nous avons vu d'où pouvaient provenir les aliments que nous mangeons, que nous avons dans notre assiette, et que ces produits pouvaient venir du monde entier. On a trouvé aussi des solutions pour éviter, on va dire, l'empreinte carbone de ces aliments, pour réduire ces empreintes carbone, on pouvait manger différemment, donc manger local, manger de saison, etc. Pour les élèves qui n'ont pas fait cette séance, je vous conseille de la faire avant la séance que l'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une sorte de produit et essayer de voir quelles sont toutes les étapes pour le construire et donc le lien avec l'environnement. Voilà. Bonne séance. Nous allons tout d'abord observer ces illustrations. Cette feuille a été photocopiée pour les élèves qui sont revenus à l'école la semaine dernière. Ceux qui ne sont pas revenus à l'école, je la mets dans la Synbox, mais vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, d'accord? Le but est de savoir de quelle illustration on parle, mais vous n'aurez pas à les découper, à les déplacer, les manipuler, ce n'est pas obligatoire. Vraiment, là, c'est comme vous le souhaitez. Et pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, la séance est quand même possible, hein. Un cahier de brouillon est largement suffisant. Vous illustrez, par exemple, là, la première illustration, vous mettez un petit A, et sur votre cahier, vous marquez à quoi ça correspond. C'est vraiment envisageable, voilà. Je n'oblige aucune impression, comme d'habitude. Alors, première consigne, vous allez observer ces illustrations, d'accord? Enfin, ces documents, c'est ce que je vous montre. Je parle d'illustrations, mais je suis un petit peu en tort, ce ne sont pas des illustrations. Et je vais vous demander donc de les décrire, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter. D'accord? Donc, il y a un lien avec l'alimentation et le développement durable, essayez de vous focaliser dessus. Vous ne pourrez peut-être pas tout trouver, mais au moins voilà, de dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'on observe sur ces documents. Petite pause, et j'y réponds. Bien, alors, je vais les faire dans l'ordre, elles sont un peu plus grands, en format plus grand là, et puis voilà. Prenez des notes au fur et à mesure pour ne pas oublier de quoi il s'agit. Donc ici, tout simplement, il s'agissait de l'eau, d'accord? Cela représente l'eau. J'essaie de ne pas en dire plus, parce que ça sera à vous aussi de réfléchir par la suite. Ici, nous avons donc des autoroutes. Ah oui, j'ai oublié de dire, tous ces documents sont des photographies, et non des illustrations. Donc cette photographie représente des autoroutes. Ici, nous avons un camion. Ici, nous avons un pot en plastique. Ici, donc, nous avons des centrales nucléaires qui représentent de l'énergie. Ici, une ferme. Alors ici, nous avons donc, une illustration que l'on voit souvent dans les magazines, ce sont des ours polaires donc, sur la banquise, qui est en train de fondre. Nous avons des fraises, du lait. Là, il s'agit d'un puits de pétrole. Alors celle-ci, il s'agit d'une charrette, enfin d'une voiture qui est tirée par un cheval. Alors, petit indice, avec quoi normalement roule une voiture, avec quoi qu'est-ce qui permet à une voiture d'avancer? Et à votre avis, quelle serait la raison pour laquelle on est obligé ici d'emprunter un cheval? Je préfère pas trop vous dire la réponse. Mais bon, toujours en lien avec le développement durable. Ici, donc, nous avons une photographie d'une ville, mais qui est polluée. Donc cela représente la pollution. Ici, nous avons des serres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les serres, ce sont donc des endroits, on va dire, abrités, d'accord, qui permettent donc en fait les rayons du soleil viennent chauffer les plantations. Et grâce à ces bâches, là qui sont ici, alors je ne sais pas exactement... Ah, écoutez, je manque de batterie. Désolée. Donc je ne sais pas, enfin je suis pas une pro des serres, les enfants, hein, mais en général ça peut être du plastique, il me semble. Donc grâce aux matériaux qui forment les vitres, la chaleur reste assez intense, on va dire l'humidité et la chaleur restent assez fortes dans ces serres.
D'où aussi le fait que l'on parle sur le développement durable de l'effet de serre, le fait que les rayons du soleil soient réfléchis et que cela chauffe la planète, que cela augmente la température de la planète. Et là on a vraiment une serre, hein, c'est quelque chose qu'on utilise pour pouvoir pousser les plantations. Donc il y a beaucoup d'humidité et de chaleur et ça permet aux plantations de pousser de manière plus efficace. Voilà. J'espère bien expliqué. Si jamais vous avez un doute, regardez sur internet ce qu'est une serre. Ici nous avons une vache. Cette photographie représente une usine. À sa droite, nous avons donc la main d'œuvre, donc les personnes qui peuvent, toute la main d'œuvre dont on a besoin, on va dire. Hein, là, ils sont en train sûrement de mettre des fraises dans des cageots, par exemple. Ici, nous avons un yaourt à la fraise, et enfin ici nous avons un amas d'emballages plastique et carton. Donc avec toutes ces illustrations que l'on vient de voir, et je vous répète les enfants, j'espère que vous avez bien pris la correction pour savoir à quoi correspondait chaque illustration. Le but là de cette séance, c'est vraiment de comprendre toutes les étapes pour fabriquer un produit, le rôle aussi de la nature dans notre alimentation, mais aussi les conséquences sur le réchauffement climatique et les conséquences aussi sur notre planète. Donc voilà, donc on va se concentrer sur un produit central, à savoir le pot de fraises, donc le yaourt à la fraise. Donc normalement en classe, je vous aurais fait découper les différentes photographies et vous auriez pu les déplacer comme vous voulez. Là encore une fois les enfants, il ne s'agit pas non plus de passer 3 heures à découper. Si vous avez juste le nom de la photographie, cela sert amplement. Alors le but est de compléter ce schéma. On va se concentrer dans ce que je vous disais aujourd'hui sur ce fameux yaourt à la fraise. Et je vais vous demander différentes étapes en fait. Donc la première étape par exemple est de me dire quels sont les ingrédients. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un yaourt à la fraise? À chaque fois que vous avez des indices, vous avez des numéros qui sont placés. D'accord? Et cela vous montre donc combien de photographies vous devez placer dans ces différents cercles. Et le but donc c'est de s'éloigner, donc de trouver donc qu'est-ce qu'il faut par exemple pour fabriquer ces ingrédients. Ensuite, qu'est-ce que cela engendre aussi? Qu'est-ce que nous avons, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir fabriquer ces ingrédients? Et enfin, donc les conséquences écologiques. Donc le but, c'est vraiment de faire un zoom arrière, de se concentrer sur le pot de yaourt et d'en arriver aux conséquences sur la planète. On aurait pu partir d'un autre produit. J'ai trouvé cette séance assez intéressante. Donc là, on part sur le yaourt à la fraise. Donc première chose, quels sont les ingrédients pour fabriquer pour fabriquer le yaourt à la fraise. Petite pause et je réponds au fur et à mesure aux questions les enfants. Donc soit vous avez vos étiquettes découpées et puis vous les replacez avec les différents cercles, vous reproduisez les cercles sur une feuille, soit vous indiquez rapidement de quoi il peut s'agir. Donc les ingrédients. Pour fabriquer un yaourt à la fraise, donc il nous faut des fraises. Donc là, ça sera toujours des photographies que vous avez les enfants, qu'on a eu au départ. Il nous faut de la fraise et du lait. Et aussi, il faut bien aussi le contenant, il faut penser au contenant. Donc il nous faut un pot en plastique. D'accord. Donc le pot de yaourt en plastique. Donc nous avons ces trois ingrédients, ingrédients et matériels, parce que le pot en plastique n'est pas un ingrédient. Voilà, il nous faut ces trois choses. Maintenant, je vous demande qu'est-ce qui est nécessaire pour fabriquer le lait, les fraises et le pot en plastique. Qu'est-ce qui est donc on appellera ça des moyens de production directs, mais donc qu'est-ce qui est nécessaire pour fabriquer ces trois choses? Pareil, petite pause les enfants, et j'y réponds. Donc pour que les fraises, pour qu'on puisse avoir du lait par exemple, il nous faut donc des vaches. Ces vaches, elles ne sont pas en pleine nature, elles sont dans des fermes. D'accord?
Donc les fermes, hein, pour abriter, pour traire les vaches, elles sont importantes. Pour fabriquer le plastique du pot de plastique, il nous faut du pétrole. Et pour les fraises, il faut bien de la main-d'œuvre, hein, pour ramasser les fraises, aussi pour traire les vaches, pour fabriquer les pots de yaourt. Voilà. Donc là, on vous en a parlé la fois dernière, hein, dans d'autres pays, la main-d'œuvre comparée en France est bon marché, c'est-à-dire que l'employeur ne les paie pas beaucoup. C'est pour ça que malheureusement, souvent, les entreprises sont délocalisées, elles sont dans un autre pays. Et voilà, pour que le produit nous coûte peu cher, on paye peu cher ces personnes, cette main-d'œuvre. Et aussi, pour fabriquer le pot de plastique, hein, on n'a pas besoin de pétrole, mais aussi on en a besoin des usines. Alors, autre chose aussi que je vous demande, c'est quels sont, on va dire, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui est nécessaire pour... Alors, j'ai oublié, excusez-moi, la serre. Hop, voilà. Il nous faut donc des serres, hein, pour que les fraises puissent pousser. Voilà, donc là, c'est les moyens de production directs, c'est comment faire pousser, pour faire pousser les fraises, comment obtenir du lait et aussi des pots en plastique. Maintenant, ce que je vais vous demander, donc c'est une question un peu plus, encore plus liée au développement durable, c'est vous dire, des fraises, malheureusement, on en a en toute saison. Enfin, on peut en trouver à n'importe quelle saison. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour qu'on ait des fraises en toute saison, c'est-à-dire qu'on ait... à vous de réfléchir. Voilà, donc petite pause, et j'y réponds. Donc là, il s'agira d'un des moyens de production indirects, dans le sens où, voilà, pour avoir continuellement des fraises dans nos assiettes. Enfin, ce pot de yaourt, ce yaourt à la fraise, on peut en trouver quand on veut. Donc quand c'est des vrais morceaux de fraises, il nous faut bien des fraises. Donc déjà, il nous faut les camions. D'accord, ces camions, hein, qui permettent de transporter les produits de base de leur lieu de production à l'usine, puis de l'usine au lieu de distribution, donc c'est-à-dire les supermarchés, voilà, donc là où on peut les acheter. Donc vraiment, on l'a vu la fois dernière, hein, mais le fait d'utiliser des produits fabriqués loin du pays où on consomme, hein, donc de France pour nous, hein, cela bien sûr, ça augmente les trajets. Et donc ça augmente aussi le nombre de camions sur les routes. Pour que les camions puissent circuler aussi, il nous faut des autoroutes. Donc évidemment, cela a des conséquences sur les paysages que nous avons. Les paysages, mais aussi la biodiversité. Alors on l'a évoqué un petit peu en début d'année sur la biodiversité, le fait de construire de nouvelles routes par exemple, cela peut perturber l'écosystème d'un endroit. Et je crois qu'il me semble qu'on avait vu, alors je crois que c'était en classe de découverte, je ne sais plus, mais qu'il y avait que celui qui construisait les routes devait faire attention. Par exemple, s'il y a beaucoup de crapauds ou de grenouilles dans la région, le fait de devoir construire des routes qui, comment dire, qui font attention, par exemple, à ces crapauds. Donc des petits tunnels pour qu'ils puissent traverser la route et ne pas les séparer de leur mare. Voilà. Donc c'est aussi, voilà, si on fabrique beaucoup de routes, ça peut perturber la biodiversité. Tout comme les lumières en ville, les enfants, hein, ce qui a perturbé. Je continue, donc bien sûr, pour avoir des fraises toute l'année, il faut aussi les arroser toute l'année. Donc on a besoin d'eau. Alors de l'eau pour les fraises, mais aussi pour faire boire les vaches, hein, qui produisent du lait. Elles ont aussi besoin d'eau. Et enfin, il nous faut de l'énergie. D'accord, donc l'énergie qui reprendrait là par la centrale nucléaire, hein, mais on a vu qu'il y avait différents types d'énergie. Là, je prends celle qui est la plus polluante avec l'uranium. Et donc voilà, on en a besoin pour faire chauffer les serres, pour alimenter l'usine aussi. Voilà. Donc même si avec la centrale nucléaire, on n'a pas de problème, on n'a pas de gaz à effet de serre, on n'a pas de gaz à effet de serre, hein, on a quand même l'inconvénient de devoir stocker les déchets radioactifs, donc avec l'enfouissement. Ça, on l'a vu
avec les différentes énergies. Enfin, je vais vous demander, les enfants, donc essayez de me trouver, normalement il ne vous reste plus que 4 illustrations, de me dire et d'expliquer quelles sont les conséquences écologiques pour la planète. Donc faites une petite pause et puis j'y réponds. Mais normalement il vous reste 4 illustrations, donc c'est les 4 dernières. Donc bien sûr la pollution de l'air, hein, avec les nombreux transports, là c'est les transports routiers avec les camions. Mais parfois, comme je vous disais, hein, plus le produit est loin, plus on a besoin de le transporter. Alors pas forcément avec des camions, ça peut être... alors le lait non, parce que ça prend, mais les pots en plastique par exemple, on peut peut-être les transporter en avion ou par voie maritime. Une conséquence avec tous les déchets qui sont engendrés, hein, les enfants. Je vous rappelle, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Donc avec toutes ces étapes de fabrication, hein, évidemment, il y a différents emballages qui sont utilisés. Alors pas seulement le pot en plastique, hein, je parle vraiment de quand on récolte les fraises, il faut bien les mettre quelque part. Ensuite, pour les transporter, il faut bien aussi faut prévoir des emballages. Donc il n'y a pas que le pot en plastique, hein, il y a de nombreux emballages à différentes étapes. Le lait aussi, voilà, qui est transporté. Donc ça, les enfants, oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc évidemment, les menaces de disparition d'animaux. D'accord, là on a l'ours blanc avec le réchauffement climatique. Hein. Parce que par exemple les camions, hein, émettent beaucoup de CO2, le dioxyde de carbone. Il y a aussi, si on a beaucoup la production excessive de bovins, donc avec les gaz produits par les vaches, avec le méthane. Donc tout ça, hein, sont des gaz à effet de serre, donc, ce qui augmente la température de la planète. Et enfin, on utilise donc le pétrole, hein, une ressource donc, qui est non renouvelable. Et donc à la fin, c'était ça avec la voiture, hein, qui ne peut plus fonctionner avec l'essence, avec le pétrole. Enfin, l'essence est issue du pétrole, je vous le rappelle. Donc la pénurie de pétrole peut... comment dire, on risque une pénurie de pétrole à force d'utiliser massivement cette ressource, donc pour tout ce qui est transport et fabrication du plastique. Donc là, on a vraiment ces différents cercles, hein, montrent vraiment les différentes étapes pour produire un pays, mais aussi les inconvénients, d'accord, pour le fait de vouloir avoir absolument ce produit toute l'année, et aussi le fait de le produire de manière excessive, les conséquences donc sur la planète. Donc voilà, c'était une séance pour vous faire réfléchir un petit peu sur les conséquences de la production d'un yaourt à la fraise, mais encore une fois, j'incite les enfants, ça peut être un autre produit. Hein. Donc, petit bilan, donc ces produits sont fabriqués souvent dans différents pays. Par exemple, je pense aux fraises. Les fraises poussent mieux et en toute saison dans des pays plus chauds, comme l'Espagne ou le Maroc. Il faut chauffer les serres pour ceux qui veulent en produire toute l'année, donc dans des pays qui sont un peu moins chauds. Et la main-d'œuvre étant moins chère dans d'autres pays, les pots de yaourt sont fabriqués ailleurs. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est tous ces inconvénients qui font que les produits viennent de loin. Voilà. Et donc nous avons toutes les conséquences, hein, sur la planète. Et ce n'est pas forcément, enfin comment dire, ce n'est pas tiré par les cheveux, hein, c'est vraiment, voilà. C'est penser au fait qu'on n'a pas que des pots de yaourt à construire. Enfin, des yaourts à la fraise à construire. C'est pareil pour plein d'aliments qui sont dans nos assiettes. Donc c'est la fin de cette séance. Si vous avez des questions, les CM2, n'hésitez pas. Jeudi, vous aurez un C'est pas sorcier pour clôturer cette séquence sur l'alimentation avec un questionnaire qui sera fait par Madame Relgen. Voilà, donc vraiment j'insiste, hein, si vous avez des questions, notez-les au fur et à mesure ou posez-les-moi directement, ça sera plus simple. Bonne fin de journée!